Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Laurent Mosengo Passigna a été mis en terre ce mercredi après une messe en sa mémoire en présence de Tshisekedi et Sassou ainsi que des cardinaux venus de partout. Dans ces journaux, vous allez tout suivre. On ne peut pas rendre hommage au cardinal Mosengo alors que le peuple croupit dans la misère. Cette phrase est au centre des polémiques. Dans ce journal, vous allez suivre Doudou Longombe et Jean-Baptiste Kankonda à couteau tiré. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir. D'abord, cette information, Lamouka refuse le rapprochement de Délice Sanga comme ce dernier l'avait annoncé lundi sur le plateau de TV5 Monde, Journal Afrique. Lamouka reproche à l'élu de Luisa une transhumance politique à outrance. Lamouka voit dans le chef du président de l'envol un refroidi politiquement. La condamnation de Jacques Ndala à 2 ans de prison et une amende de 500 000 francs congolais n'est pas une bonne nouvelle pour sa famille politique qui fait partie de l'union sacrée de la nation. Jacques Ndala est condamné d'avoir tenu lors de son dernier meeting de propos discourtois demandant à sa base d'envahir le palais du peuple pour empêcher le traitement de la proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité. Je l'ai annoncé au début du journal, mesdames et messieurs, le cardinal Laurent Mosengo Passigna appartient désormais à l'histoire. Après une messe célébrée en sa mémoire par plusieurs cardinaux et évêques venus d'Afrique et du Congo profond, le corps sans vie de l'ancien archevêque métropolitain de Kinshasa a été conduit en sa dernière demeure. Suivez. C'est dans une cathédrale qui refuse du monde où Fridolin Ambongo préside la messe dédiée en mémoire des tata cardinal Laurent Mosengo, ancien métropolitain de la ville de Kinshasa, une occasion pour les cardinal Philippe Ovedrago, archevêque de Ouagadougou, de reconnaître le valeur civique et citoyenne de l'illustre disparu. Heureux es-tu, serviteur infatigable de la parole. Chers frères et sœurs, l'extrait de la première épître de Saint Jean que nous avons écouté nous rappelle l'essentiel en ces termes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Toute la vie de notre père et frère, le cardinal Mosengo, est aiguillée par l'amour de Dieu et du prochain. Même dans la persécution ou dans les heures les plus pénibles, il fut toujours mu par l'amour. En effet, il était convaincu que Dieu éprouve ceux qu'il aime. L'année 1975 marqua certainement le grand tournant de sa vie. Son frère qu'il aimait tant, homme intelligent, sociable et plein d'avenir, fut tragiquement assassiné. Néanmoins, au lieu de faire vaciller la foi de l'abbé Mosengo, ce drame épouvantable devint le secret de la force intérieure et de la perte que nous lui connaissons. Par le choix du pardon, au lieu de la vengeance ou de la haine, il s'est senti libéré. Déjà, le cardinal Mosengo a été honoré par la nation congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a élevé à titre posthume dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Voilà qui justifie des témoignages inédits. Souvenir malam nazango pona cardinal Ezaboye, ezana rassemblement moko azaka nango pona ba jeune. Ateyaka ba jeune bino bozali pona lobby biso tokoli botika komela bazododo makaya makasi biloko oyo ekobebisa bino nzoto. Touti bipai na bipai toye kolela tata na biso ya molimo azalaki papa Muteyi ateyi utokala utataba floma na lelo akobaka kaka asali misala na ye kitoko abongoli ba jeune motema bajene botika kumela masanga makashi makambo mabe botika bobongwana bozala na bomoko. C'était également un moment pour les fidèles catholiques et sympathisants de Laurent Mosengo Passigna d'entonner des chants de revoir en mémoire de cet homme qui fut pour beaucoup un protecteur du petit peuple.
Je vous invite à présent à suivre le témoignage de Monseigneur Bernard-Marie Bassaka, évêque de Popocabaka. Lui aussi connaît le feu cardinal Laurent Mosengo Passigna. Je me partage avec Monseigneur Mosengo une grande et une longue histoire. Nous avons étudié la Bible ensemble, lui bien 2 années avant moi, et ce qui faisait qu'en 2020, j'écrivais un article sur la notion de l'inculturation chez Monseigneur Mosengo. Monseigneur Mosengo a initié une grande association panafricaine des exégètes catholiques qu'on appelle APK. Et à cause de cette association des exégètes catholiques, nous devrions nous rencontrer une fois les 2 ans à un point de notre continent. Et là, on organisait toujours des rencontres où l'on devait expliquer une notion quelconque de la Bible. Et en 2006, c'était la notion de la sagesse dans la Bible. Et à cette occasion-là, nous l'avons proclamé le sage africain. Monseigneur Mosengo, c'est quelqu'un qui nous a introduits dans tout ce que nous sommes aujourd'hui. Il est capable de vous appeler un après-midi. Où est-ce que vous êtes? Allez, voilà, il y a un colloque qui va se tenir à Rome à telle date, dans 10 jours. Allez, va lire ton adresse email, tu trouveras toutes les informations là, et il ferme son téléphone. Quand vous le rappelez, il ne prend plus. Alors pour moi, Monseigneur Mosengo, c'est un lecteur. Première caractéristique. Restons toujours dans le même chapitre pour dire tout simplement que du côté des acteurs de la société civile, l'émotion est grande. Rishi Lutulungu de la coalition citoyenne pour le Congo se dit satisfait de l'élévation du cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Une élévation qui intervient après une campagne amorcée en vue d'obtenir cette élévation. Rishi Lutulungu. Au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, nous sommes hautement affligés, attristés par la disparition du cardinal Laurent Mosengo. Comme pour tous les Congolais, le cardinal représentait beaucoup pour nous. Le cardinal a été longtemps un visage paternel pour tous les Congolais. Nous pouvions dormir tout en sachant que nous avons un père, après Dieu bien sûr, qui veille sur nous, qui veille sur notre nation. Nous avions un père qui jamais n'allait accepter que nos droits soient ravis par quiconque. Cette image paternelle qu'on avait, que nous venons de perdre. Donc nous sommes très touchés. Le cardinal Laurent Mosengo a influencé la vie congolaise en général. Vous savez, depuis 1991, avec la conférence nationale souveraine jusqu'aujourd'hui, il a été un acteur incontournable au profit du bien pour les Congos. Chaque fois qu'il a vu les intérêts des Congolais être menacés, il s'est levé et il a agi. Le Congolais que nous sommes, nous nous souviendrons longtemps du cardinal Laurent Mosengo pour cela. Et c'est d'ailleurs raison pour laquelle la coalition citoyenne pour le Congo a initié cette campagne qui appelle à élever le feu cardinal Laurent Mosengo au rang dans l'ordre des héros nationaux. Parce que nous pensons fortement qu'il l'a mérité et que l'élever dans l'ordre des héros nationaux va encourager d'autres chefs religieux, va encourager d'autres Congolais à travailler au profit du Congo. Et comme nous le disons toujours, servir sans faire litière de soi-même est la clé pour offrir à la nation des services de valeur durable. Et c'est ce que le cardinal Mosengo a fait. Donc nous ne pouvons que souhaiter un repos éternel à son âme. Comme nous l'avons déjà dit, la mémoire du cardinal Mosengo vivra longtemps. Depuis le jour où il est décédé, vous l'avez déjà observé et vous allez continuer à l'observer au fil des années, vont continuer à naître au Congo plusieurs Laurent Mosengo pour défendre les intérêts de cette nation. Comme je l'ai annoncé au début du journal, le mot du cardinal Ambongo pendant son homélie aux obsèques de Laurent Mosengo, invitant les dirigeants à travailler pour le peuple et non pour un groupe de jouisseurs, a engendré un débat houleux entre analystes politiques. C'est le cas avec Doudou Longombe et Jean-Baptiste Kankonda qui interprètent chacun en sa manière le propos du cardinal. Écoutez-les. C'est un message fort et c'est un message, vous voulez qu'Ambongo puisse aller parler. Il n'a pas assez d'espace pour s'exprimer de cette manière-là, il fallait profiter de l'occasion. Mais tout simplement, vous savez très bien que je ne suis pas d'accord avec le cardinal Ambongo. Et c'est la première fois que je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Ambongo se retrouve devant, on lui présente les cathédrales à Kachoboué, il est avec, je ne sais pas, là c'est un homme de Dieu, je ne sais pas, avec une enveloppe ou accompagné de tout ce qu'il avait eu comme encadrement. Moi, il sort des propos
un peu avec la joie. Donc, il faut éviter à son niveau. Il parle beaucoup. Ambongo nous a appris ici que non, il faut que tous les enseignants de l'école catholique, non catholiques doivent partir. Des histoires pareilles. Ambongo est venu avec son comportement un peu brutal, mais il commence à comprendre que ce n'est pas à nous, la population, qui doit inquiéter. Il doit dire la vérité comme un homme de Dieu aux dirigeants. Parce que c'est nous qui subissons. C'est ce que le cardinal Mosengo faisait. Et je suis très content parce que le cardinal Ambongo s'est réveillé tranquillement. Personne ne l'a inquiété. C'est très bien. Le message est passé. Le chef de l'État l'a suivi. Tout le monde a suivi. Il n'y a eu aucun problème. C'est ça aussi l'état de démocratie. Il faut remercier aussi les autorités. Parce que de tels discours, j'ai vu qu'il faut partir. Est-ce que c'était le moment? On est en train de rendre hommage. C'est le dernier jour d'un grand combattant, d'une personnalité comme cardinal Mosengo, qui a sacrifié aussi sa vie pour cette République. Et vous venez avec un discours politique. Quand il y a des politiques, je trouve que ce monsieur, il a manqué vraiment une occasion de se taire. Et lui veut que Félix Tshisekedi soit catholique pour qu'il puisse lui donner des révérences. Ce monsieur, il a une mémoire courte. Je parle de son éminence cardinal Ambongo. Il a une mémoire courte. Direction primature, mesdames et messieurs, bientôt le gouvernement de la République démocratique du Congo et le syndicat de médecins vont fumer les calumets de paix pour la levée de grève à travers les hôpitaux publics de la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que Samuel Lukonde s'est entretenu mardi avec les représentants de cette corporation, compte rendu avec Nana Kankou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail la délégation de syndicats de médecins en présence du vice-ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et bien d'autres ministres. Au sortir de cette séance de travail bipartite, le docteur Juvenal Moulenda, secrétaire général du SUMECO, s'est dit optimiste et plein d'espoir de voir bientôt cette crise trouver des issues. Il était question d'avoir les réponses attendues par les médecins au regard des revendications présentées. Nous avons eu certaines réponses autour de toutes les questions qui ont été posées. En tant que syndicalistes, nous sommes appelés à aller faire une fidèle restitution auprès des médecins, à qui naturellement nous réservons la primeur des propositions faites par le gouvernement de la République. Nous pensons qu'il y a des discussions entre le gouvernement de la République et les branches syndicales en vue de trouver solution à cette crise sociale. Nous avons eu des propositions, nous avons plein espoir et nous tenons à rassurer notre population. Nous avons plein espoir que nous aurons bientôt une issue à cette crise car nous avons constaté une volonté du gouvernement de la République de faire le pas vers le médecin. Pour le docteur Mankoy, il est secrétaire général du SINAMED, s'exprimant en lingala, il a confirmé que le gouvernement a accepté de donner la prime de médecins. Le gouvernement de la République a yanoli, nakadisi apesi biyano na mambimanso, mais manso makosalema lelo na lobite. Masusu mazako senga tous les ordonnances, tous les baliste. Bandima bato sous statut wana tokosala yango tokolengela yango malamu na bandeko ba fonction publique ba santé publique po batia yango na kati ya budget ya mobu moya mayeba pesi sikoyo ezali moya ya kolongi binya muke prime ya risque ya ba médecin. Après le syndicat de médecins, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu avec le gouverneur du Sud Kivu au menu de leur échange la situation sécuritaire, toujours avec Nana Kankou. Des questions sécuritaires et socio-économiques étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Le numéro 1 du Sud Kivu a aussi soumis au chef du gouvernement central le multiples questions au social et aux infrastructures liées des bases de ces entités. On a abordé d'abord les questions sécuritaires, puisque vous savez très bien, nous faisons encore face aujourd'hui à l'activisme des groupes armés dans la partie sud de la province. Et le week-end dernier, j'ai expliqué à son Excellence que nous avons connu une situation difficile, mais grâce à nos forces armées de la République démocratique du Congo, la situation est sous contrôle à Minembwe et dans les hauts plateaux. Et nous avons aussi échangé avec son Excellence sur le nouveau programme de mobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation que son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a validé à travers une ordonnance et qui est une réponse aujourd'hui aux problèmes sécuritaires dans notre province. Enfin, dernière préoccupation sécuritaire, nous avons dit effectivement que les gens doivent saisir l'opportunité qu'offre le président de la République, c'est d'insister que les gens quittent les groupes armés et se rendent dans un processus de paix où ils pourront être réinsérés dans la vie socio-économique à travers le programme d'EDRC communautaire. La dernière préoccupation est question humanitaire. Là aussi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a promis que le gouvernement doit s'activer à apporter des solutions. Dans un autre chapitre, la conférence permanente des journalistes politico-parlementaires a honoré Jean-Marie Kassamba. Ce mardi, le directeur général de Télé 50 s'est vu décerner le trophée Top 50 2020. Le secrétaire permanent de la structure, Thierry Kassongo, a fait savoir que le nommé a mérité suite à la révolution de la télé virtuelle en République démocratique du Congo. Encore une réaction, mesdames et messieurs, sur la proposition de loi sur la fixation de la dot à $500 américains à Kinshasa ou milieu urbain et $200 américains dans des milieux ruraux. Maître Marie-Thérèse Holland, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe, parle d'une situation familiale et non politique. Elle l'a dit au micro de Maria Pembe. L'article 361 du Code de la famille dit « Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens et ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée, au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique. » L'article 362 du Code de la famille dit « La coutume applicable au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux dispositions qui suivent. Cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux de la dot. » C'est pour vous dire que la loi d'abord reconnaît la dot comme l'une des conditions de validité du mariage. Et vous savez que nous sommes en Afrique. Dans le mariage, ce sont les familles qui marient leurs enfants. Donc, la famille joue un rôle très très important dans ce processus-là de mariage. Et dire d'abord que la dot coûte trop cher, c'est par rapport à quelle tribu, quelle coutume. Parce que la loi au Congo, nous avons une dualité, deux sources reconnues. Il y a la coutume et la loi, et le droit écrit. Donc, on reconnaît que la coutume, tant que cette coutume ne viole pas les lois, elle est valide. Est-ce que c'est normal? Vous voulez marier une fille d'autrui, ses parents disent que notre fille vaut autant. Vous venez, vous dites, je ne veux pas payer ça, je paierai $200 parce que la loi me dit de payer $200. Quelle est la validité d'un tel mariage? Je crois que cette matière ne peut pas être réglée par la loi. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention particulière à ce journal de la Radio 7 online. Restez toujours branchés sur notre journal. Au revoir.